voyez aussi beaucoup ce chiffre, vous pouvez vous référer à google.fr, voir quel est le symbole, la signification, quel message caché derrière ce chiffre 22. Alors là, on va aller voir. Donc, c'est l'aventurine, c'est une belle pierre, pierre verte, couleur de l'espoir. Alors, on regarde ça. Donc là, on est sur le chakra du cœur. Tolérance, croissance et réconfort. Alors, je lis le petit texte parce que c'est bien fait et si besoin, je développe. Alors, l'aventurine se présente à vous aujourd'hui afin de vous informer que vous rentrez dans un cercle vertueux. Il est question de croissance et d'évolution dans le domaine qui vous préoccupe. Cette pierre vous demande d'être positive et de faire preuve de patience. Elle vous encourage à vous faire confiance, à être productif et laisser votre créativité s'exprimer. Faire place à l'amitié est fortement recommandé. Bon, voilà ce qu'on nous dit. Donc, c'est une pierre qui vous pousse déjà à être peut-être plus dans la positivité, être plus dans la patience. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais voilà, ça peut être une pierre de réconfort. On vous dit que vous entrez dans un cercle vertueux, il est question de croissance et d'évolution. Alors c'est vrai qu'en plus là on est dans une période de printemps-été, logiquement on est dans une phase de récolte. D'accord? Alors évidemment, tout le monde ne va pas récolter parce qu'on n'est pas tous et toutes dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies, d'accord, dans les mêmes avancements. Mais voilà, pour certains, certaines, là, il va y avoir des récoltes. Hein, vous le savez, sur la période automne-hiver, les périodes d'introspection, là, on peut planter des petites graines, se remettre à niveau et après, ça donne la plante, ça donne la croissance. On vous dit aussi d'exprimer votre créativité, voilà. Créer, je sais pas, par la musique, l'art plastique, je sais pas moi, en poterie, peinture. Laissez s'exprimer votre créativité aussi, je sais pas, dans l'humour, dans la danse, enfin, quelle qu'elle soit. Je sais pas, dans l'écriture également. Voilà, donc parce que nous sommes tous des êtres créatifs de base. Ouais, la musique aussi. Et on n'explore pas ça. Voilà, parce que parfois on croit qu'on n'est pas capable et au final on se sous-estime. Alors que bon, on a les capacités. Voilà, donc cette pierre vous demande d'être positive, de faire preuve de patience. Elle vous encourage de faire confiance, de vous faire confiance, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Donc c'est peut-être une pierre aussi qui pourrait influencer sur la confiance en toi et de laisser parler ta créativité et faire place à l'amitié. Voilà, donc aujourd'hui, peut-être que certaines laissent de côté les amitiés et là on vous dit, c'est fortement recommandé. C'est vrai que les amis, les bons amis, logiquement, sont là pour la vie. Les bons amis sont des soutiens. Des bons amis, normalement, ne sont pas dans le jugement, sont à l'écoute. Bon, voilà, on vous dit que c'est le moment. Alors, introspection. Envers qui ou quoi je manque de tolérance. Bon, là on vous demande, où suis-je en train de stagner en ce moment? Bon, voilà, peut-être qu'en ce moment tu stagnes, t'avances pas trop. Est-ce que j'ai conscience de tous les progrès que j'ai accomplis ces derniers mois? Alors ça, c'est par rapport à la croissance et aussi la patience, on a vu tout à l'heure. Des fois, on a l'impression qu'on a, surtout en développement personnel, on a la sensation que les choses n'avancent pas, qu'on n'évolue pas assez vite. Mais prenez un temps de pause et analysez votre parcours. Voilà, tournez-vous et voyez la personne que vous étiez avant et celle que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Est-ce que je donne assez de place à l'amitié dans ma vie? À qui puis-je apporter mon réconfort? Bon, voilà, parce que nous aussi, on peut être une écoute. Alors, là, attention, à qui puis-je apporter mon réconfort? Ça, je le mets entre parenthèses parce que lorsque nous-mêmes, on n'est pas bien, on n'est pas équilibré, lorsque nous-mêmes, on traverse des étapes, des épreuves, voilà, enfin, et qu'on est impacté émotionnellement, c'est pas toujours simple de pouvoir aider les autres. Hein. Des fois, il faut savoir dire, écoute, non, je peux pas t'aider, je peux pas être à l'écoute parce que moi-même, je suis dans une situation délicate et du coup, je préfère pas, voilà, parce que je risque de pas être de bons conseils. Enfin, voilà. Vous voyez un peu le truc? Et l'affirmation, je suis une source d'abondance. Voilà, donc croyez en vous, faites-vous confiance, tout arrive à point, soyez tolérant, soyez patient, soyez dans la sagesse, soyez productif, soyez créatif. Mais aussi la créativité, excusez-moi, là je viens de capter le message, la créativité c'est aussi être le créateur et la créatrice de sa propre vie. Donc aujourd'hui, tu vois, en lien avec ce message-là,
où suis-je en train de stagner en ce moment, par exemple, tu vois, où tu stagnes, où tu bloques. Bah, tu as peut-être des choses à créer, à mettre en place pour justement sortir de cette stagnation. Voilà. Bon, voilà pour le petit message en développement personnel et amour de soi. Et maintenant, on va partir sur la guidance. Hein. Donc, je rappelle que la guidance, message généraliste. Je fais appel à votre discernement et prise de recul puisque ces messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Évidemment, hein, enfin je veux dire, si tu es tombé par hasard sur la chaîne, tu me découvres maintenant tout de suite, il y a peut-être des messages à entendre et à prendre en compte, en sachant que dans mes guidances, je fais toujours du développement personnel. Après, sur la guidance, il y a peut-être seulement un message pour toi. Possible aussi. Si ça ne te parle pas et que ça ne te correspond pas, que ça ne vibre pas, j'en suis désolée, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Même si je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre. Et voilà, après, bah, je ne sais pas quels seront les messages, mais en tout cas, le but, c'est pas de se mettre dans le mal si les messages sont négatifs. Je rappelle, hein, je ne suis pas une chaîne de complaisance, le but, c'est d'avancer, c'est pas de se rester bloqué ou d'être dans l'illusion. Ok? Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Allez, c'est parti, on y va. Quel message aujourd'hui on a, s'il vous plaît, mes guides? Quel message on a, s'il vous plaît, mes guides, aujourd'hui? Est-ce que je fais une coupe ou pas? Non, j'ai pas envie. Je m'écoute, hein. De toute façon, je me dis non, j'entends non. Alors, on y va. Quel message? Ouh, la bonne fée. Alors, vous savez, hein, les fidèles, vous le savez, j'adore les fées. Moi, j'ai envie de me réincarner en fée. Donc, bon, voilà. Bon, en tout cas, la bonne fée, là, c'est source de, on va dire quand même de positivité, hein, quand même. Hein, la fée est quand même là, voilà, pour de bonnes choses. Alors après, peut-être aussi, cette carte annonce une intervention extérieure. Voilà, qui va aider peut-être à l'évolution d'une situation qui vous préoccupe. Alors, c'est peut-être moi, hein, d'ailleurs, je ne sais pas, je suis peut-être ta bonne fée. Euh, Peut-être ou même hein, quelqu'un à l'extérieur de toi. Alors, en plus, ce qui est marrant, on a vu tout à l'heure que les amis étaient importants. Alors, soyez à l'écoute aussi ben, de ce que peuvent dire votre entourage, vos amis, sur une situation en ce moment qui vous préoccupe. Parce que parfois, hein, on est aveuglé, on ne veut pas entendre, et pourtant, il y a parfois des bonnes interventions, des bons conseils. Euh, Bon, en tout cas, là, il y a une aide ou un mot, quelque chose là qui... Ou soit c'est quelqu'un, alors après, ça peut être soit quelqu'un, toi, la personne à qui tu penses, qui aurait besoin d'aide, qui aurait besoin d'une écoute, qui aurait besoin de conseils. Alors, c'est peut-être même toi aujourd'hui qui est en train de m'écouter parce que tu as besoin de conseils. C'est possible aussi. Allez. Oh. Bon, là, il y a une notion de risque. Bon, alors justement, peut-être qu'on a besoin d'être conseillé, d'être ouais, guidé, écouté concernant bah, une prise de risque. Là, peut-être un saut à faire. Euh, on a peut-être peur aujourd'hui euh, de prendre un risque justement. Voilà, peut-être que là, on est dans l'idée de prendre un risque et on ne sait pas trop si on doit le faire ou pas. Bon, je vois quand même quelqu'un qui saute, donc bon, peut-être que on a l'envie de prendre ce risque, mais on n'est pas totalement sûr. Et bah, peut-être que voilà, justement, on aurait besoin que quelqu'un bah, nous donne conseil. Et je vous l'ai dit, hein, attention, à qui vous demandez conseil, parce qu'il y a des personnes, des fois, elles sont hyper dans le jugement. Voilà. Voilà, toujours faire attention à qui on s'adresse. En tout cas, là, on te dit, euh, bon, là, c'est la carte de l'univers. Alors, soit tu es peut-être en train de te perdre un petit peu, tu sais pas si ce risque vaut le coup. Hein. Bon, en tout cas, cette carte d'univers annonce aussi que tout est juste. Hein. Tout ce que tu es en train de vivre fait partie de ton chemin de vie, ta destinée. Alors après, peut-être regarde, parce que peut-être aussi l'univers te communique des messages, t'envoie des signes, hein, justement, par rapport à peut-être là une situation qui demande bah, à se jeter à l'eau ou pas.
Alors, on a peut-être aussi ici l'envie de prendre le risque d'aller ailleurs, de changer d'environnement, peut-être de situation aussi. Bon, je vous dis, il y a le sens des cartes que j'aime beaucoup, mais il y a aussi mes ressentis, hein, d'accord? Donc là, je sais pas, le message il vient de me monter, donc je vous le communique. Donc il y a peut-être ici l'envie de changer d'environnement, changer de, ouais, de situation. Et en plus, avec la carte du vent derrière, euh, ouais, on a peut-être envie de dissoudre quelque chose. On a peut-être. Alors, est-ce qu'on a envie de prendre le risque de dissoudre quelque chose? Est-ce que on a envie de prendre le risque de quitter quelque chose, de mettre fin à quelque chose? Alors après, on a peut-être l'envie ici. Alors évidemment, sans brutalité. Euh, voilà, on a juste envie. On aimerait que les choses se fassent calmement, simplement. Mais on voit bien que là, peut-être il y a une notion de sentiment, de positionnement. Euh, et peut-être besoin aussi de s'alléger. Voilà. Alors là, c'est peut-être pour ça ici qu'on a besoin d'être écouté, guidé, conseillé. Quant à, voilà, comme je vous ai dit, à une prise de risque sur un changement de situation, un changement de destination. Alors après, hein, je sais pas, là, je ressens pas forcément quelque chose de sentimental, même si vous regardez pour le sentimental, mais il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il y a vraiment aussi un changement de vie total, tu vois, géographique. Voilà, un positionnement et on se dit, est-ce qu'on prend le risque de dissoudre ce que j'ai ou pas? Alors on a l'envie, parce que je vois qu'on saute ici, on a l'envie, mais peut-être on a peur de faire de la peine. On a peut-être peur de faire de la peine. Ouais, on a petite peur de faire de la peine. Alors là, on voit que il y a un homme. Ah, un homme ou une polarité masculine. Alors on voit que cet homme, il a le cœur dans sa main. Alors un homme qui peut-être ressent des sentiments, qui a eu peut-être là un petit coup de foudre, ou en tout cas qui est perturbé, je sais pas, par une rencontre. Ouais. Euh, En tout cas, c'est un homme qui semble plutôt sincère dans ses sentiments et honnête, d'accord? Euh, alors, polarité masculine ou polarité féminine, si tu as une femme, tu peux être dans une polarité masculine, d'accord? Voilà, tu peux ressentir ça aussi. Donc, je disais, pour pas me perdre. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui semble honnête. Alors, après, si tu n'as pas rencontré, si tu n'as pas cet homme en tête, bah, peut-être cet homme va arriver vers toi. Tu vas avoir un coup de foudre pour cette personne. Euh, mais ouais, c'est peut-être quelque chose. Ouais, je pense qu'il a, on s'attendait pas à peut-être à ressentir une émotion, un coup de foudre. Ouais, un coup de foudre. Alors, ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est abondant. On voit quelque chose là qui est généreux, où on se sent bien, où euh, on se sent. Ouais, il y a des oiseaux, donc peut-être il y a une forme de paix intérieure par rapport à ce coup de foudre, mais on voit qu'il y a peut-être une peur hein, d'être face à peut-être à cet amour là. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, là, il y a un homme qui est dans les forts sentiments. Dans les forts sentiments. Ouh là là. Dans les forts sentiments, mais c'est aussi quelqu'un qui. Puis peut-être qui a peur de penser à lui, à elle. Parce qu'on voit bien avec le risque, l'univers, le vent. Peut-être quelqu'un qui a un travail à faire sur lui-même. Peut-être de s'aimer. Euh, Peut-être quelqu'un qui a encore un manque de maturité. Il faut quelqu'un en tout cas là qui apprenne à s'aimer soi-même. Et pour le moment, ben,
En fait, on voit que c'est peut-être un homme ici qui a le risque, qui a des peurs. Et justement, qui compte peut-être sur sa bonne étoile. Mais après, on dit aussi que tout est juste, c'est que peut-être ce coup de foudre t'est destiné. Voilà, ce coup de foudre est destiné. Cette relation t'est destinée. Elle t'apporte abondance. Euh, bon, ok. Mais je vois quelque chose qui est clos. Donc on voit qu'il y a une ouverture quand même. On voit qu'il y a une ouverture, mais on a peur ici. Voilà, on a peur dans la preuve de risque. On a envie de s'ouvrir, mais c'est quelqu'un, voilà, qui peut-être se fuit lui-même, euh, qui a peur ici, quelqu'un qui se protège. Ouais, je râle. J'aime pas, là, 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 là. C'est tellement simple, c'est tellement beau l'amour. Enfin, pourquoi tu te protèges? De quoi tu as peur? Euh, Quelqu'un qui dit, au final, du coup, se montre peut-être inaccessible, tu vois. Et quelqu'un qui se protège là, ou qui a peut-être envie de protéger aussi là, parce que là il y a des choses à dissoudre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui veut protéger aussi ça, tu vois. Enfin, comme je vous ai dit, il y a peut-être l'envie de ne pas faire de mal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon là on a la bénédiction, donc je vous dis, il y a quand même ici une notion, presque le message, on te dit, tu as eu ce coup de foudre, mais vas-y quoi. Pourquoi tu as peur? Parce que c'est abondant, enfin tu vois, c'est quand même fou ça. Euh, ouais, ça pourrait être même une relation protégée, alors genre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Euh, et là, de toute façon, c'est une rencontre qui t'est destinée. Ça, c'est sûr et certain. Tu l'as pas rencontré par hasard. Tu as eu le coup de foot pas par hasard, hein, je te le dis, hein. Mais ça fait peur. Alors là, il y a une prise de risque. Alors, est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce que... En tout cas, ça nécessite ici de changer de, 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 de vie, ça nécessite de remettre des choses en question, de dissoudre certaines choses, de mettre fin à certaines choses. Et c'est quelqu'un qui aimerait hein, avoir les réponses. Et ouais, c'est quelqu'un là qui a besoin de réponses. Alors, est-ce que on a besoin de mettre encore des choses en lumière? On a besoin ici de se recentrer sur soi. Euh, ouais, il y a une pin-up là. Là, on a eu le coup de foot pour une petite pin-up. Alors, est-ce que c'est toi la petite pin-up qui me regarde? Eh ouais, nous sommes toutes et toutes des petites pin-up. Eh ouais. Ouh là là. Alors, bon. Donc, là, on parle d'une petite pin-up. Euh... Poupou alors, peut-être que cette personne a peur justement, ben, peut-être de ce côté, peut-être a peur de vous. Parce que peut-être vous correspondez peut-être à un idéal et parce qu'on voit que c'est quand même abondant et, et peut-être que ça fait peur, hein, voilà, peut-être parce que vous êtes son idéal et ça fait peur. Ouais, ça peut faire. Bah ouais, des fois, je sais pas pourquoi, mais on a les pépettes. Euh, alors après, on voit ici que quelqu'un a peur et aussi bloqué dans une situation là matérielle financière. Alors peut-être qu'il y a une notion, je sais pas moi, d'argent, mais en tout cas, bon, il y a encore une notion d'abondance quand même, hein. On voit qu'ici, il y a quand même une notion d'abondance que peut-être les blocages ici, bah, si on doit ici bah, faire un déménagement, peut-être qu'ici on doit changer une situation, peut-être qu'ici bah, on doit quitter quelqu'un, peut-être ici, je sais pas moi, enfin, euh, quelle que soit la raison, mais là ça engendre peut-être aussi bah, des notions matérielles et financières et ça fait peut-être peur, est-ce qu'on va y arriver ou pas, hein, possible aussi, mais comme je vous ai dit ici, bah, c'est destiné, enfin on voit que c'est quand même abondant, qu'il y a quand même quelque chose qui semble aller vers une construction, quelque chose d'évolutif. Euh,
Et après, tu as peut-être peur aussi, bah, c'est un homme ici qui a peur ici d'être dans l'illusion de se tromper sur la personne qu'il a face à lui. Alors ça peut être aussi un homme à polarité féminine, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un là qui se protège et qui a du mal à ouvrir les yeux. Euh, alors pour le moment, je vois qu'il y a une traversée du désert. Alors on va voir comment les choses vont évoluer par la suite, mais on voit là qu'il y a quand même quelqu'un qui se protège, mais qui à la fois qui est dans une traversée du désert parce que justement cette personne se protège, cette personne a du mal à s'aimer. On voit qu'il y a une carte de lâcher prise ici. Alors c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de lâcher prise, qui a besoin de se recentrer sur elle-même, un homme hein, en l'occurrence, hein, qui a besoin, et même toi, hein, lâche prise, hein, je veux dire, voilà, si tu penses à cet homme, tu as peut-être eu le coup de foudre pour un homme, voilà, hein, également aussi, ça peut être ça le message, voir si ça vaut le coup ou pas de s'investir, de prendre le risque, voilà, ou de t'éloigner, ou de t'investir avec cette personne. Alors attention parce qu'il y a peut-être aussi des femmes qui peuvent être aussi dans l'illusion quant à un homme. Bon, ça c'est un autre message. Mais après, on te dit que ce que tu es en train de vivre, c'est juste. De toute façon, quelle que soit la situation, c'est juste. Ok? Donc là, il y a besoin ici de se recentrer sur soi-même, de lâcher prise, d'affronter ses peurs aussi. C'est quelqu'un qui tente de faire ça, du moins, hein, qui tente de s'équilibrer, de rester calme, parce que là, on voit qu'il y a de l'agitation quand même. Hein. On voit qu'il y a de l'agitation, que ça remet peut-être des choses en question, des prises de risques. Bon, on va voir. Sur la bonne fée. Alors, oh bah j'en ai deux. Alors, sur la bonne fée. Alors attention, parce que là, avec la carte de la méduse, alors bon. Bon, on voit qu'il y a quand même un malaise par rapport à une situation, d'où le besoin de conseil. Il y a un malaise et vous savez peut-être pas comment se sortir de ça. Enfin, il y a un malaise. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un malaise là, mais en tout cas il y a un malaise. On est aussi dans les masques, la carte du théâtre. Peut-être parce que là on cache des choses. Voilà, peut-être je vous dis parce que là il y a une prise de risque sur un changement de situation. Donc peut-être que là parce qu'il y a une situation qui nous préoccupe. Alors peut-être qu'on ne montre pas, justement. On cache que cette situation nous préoccupe. Voilà. D'où peut-être le besoin de conseil. On a besoin d'en parler à quelqu'un, mais peut-être pour le moment, on n'en parle pas, justement, sur le risque. On n'en parle pas, voilà, de oui ou non, de prendre le risque de procéder à cette transformation, tu vois, à reprendre un renouveau, tu vois. Là, on voit qu'il y a de toute façon une renaissance. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là qui nous fait renaître. Alors, des émotions qui nous fait renaître, qui nous fait un peu voyager. Mais ça fait peur. Voilà, ça fait peur. En tout cas, là, on commence à ressentir des sentiments. L'univers. Et je sais pas, ça nous met dans l'inconfort, mais on veut pas en parler. En tout cas, on s'attache. Alors, soit il y a là déjà, comme je vous ai dit, un environnement là à quitter. On a peut-être déjà des attaches ailleurs, une vie de famille, des enfants, un travail, je sais pas moi, financière. Après, attention, les racines aussi, c'est des fausses croyances, tu vois. Peut-être culturelles, familiales. Enfin, tu vois, ça peut être tout un truc. Mais là, ouais, il faut quitter ça. Là, il y a quelque chose à quitter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un environnement, une prise de risque par rapport à ça. Ou après, quelqu'un qui a besoin de s'ancrer un peu plus, s'équilibrer sur le vent. Oh, bon, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui travaille. Alors, il y a une notion de temps. Tu vois, il y a une notion de temps, besoin de temps pour comprendre les choses. Hein. Besoin de temps pour mettre en place des choses. Besoin de temps pour, on a vu, dissoudre des choses. On a besoin de temps là. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de temps pour lâcher prise, pour s'aimer plus, pour enlever peut-être ses protections, là, ses peurs. Ouais, on a besoin de temps, mais en tout cas, euh,
quelqu'un qui a encore un travail un peu à faire un peu sur lui. Hein. Mais avec la carte des inséparables, on voit bien que c'est quelqu'un qui ne peut pas se séparer de vous. Quelqu'un en tout cas qui... Tu vois, on voit que c'est quand même quelque chose, une relation qui est solide. Et même si là, il y a des problématiques, eh ben, on fait tout hein, pour se réconcilier, pour se rapprocher, pour... quelqu'un en tout cas qui... Quelqu'un en tout cas qui... Oula, qui a besoin ici de... Qui a besoin de vous, au final. Quelqu'un qui est attaché à vous, qui a besoin de vous. Malgré les peurs. Hein. D'accord? Mais ça le travaille. Hein, ça le travaille. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans le lâcher-prise. Bon. Sur le gentleman et la foudre, bon bah là, c'est comme si c'était son petit diamant. Hein. C'est son petit diamant, vous êtes ouais, son petit bijou. Alors peut-être de base, c'est quelqu'un qui semble peut-être un peu dur. Hein. C'est quelqu'un aussi qui doit se reconnecter à soi, qui a peut-être besoin de temps, hein, un peu de solitude, de besoin de temps, pour, en plus avec la carte du hibou, pour... pour faire des choix en sagesse, je dirais, tu vois. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Ça fait peur. Les sentiments font peur, le choix fait peur, mettre fin à des choses, ça fait peur, sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin ici de prendre la distance. Voilà. Donc, mais en tout cas, cette personne a conscience que vous êtes un petit diamant, que vous êtes un petit bijou. L'abondance. Mais il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix. Alors un choix, bon, je vous ai dit tout à l'heure, avec les racines ici, il y a un choix alors qui est en lien avec des peurs, un choix qui est en lien avec déjà peut-être l'engagement ailleurs, des enfants, un choix parce qu'on est il y a une distance, un choix parce que ben voilà, on a peut-être été blessé par le passé et du coup on a des blessures et des peurs et du coup on est face à un choix, on est en dilemme, voilà, et ça nous met le mal, hein, on a vu que ça nous mettait dans l'inconfort. Donc ici il y a vraiment le choix. Le choix de se jeter ou pas. En plus, on a vu la carte du risque, hein, tu vois. Donc, est-ce que cette personne, elle prend le risque ou pas d'aller à vous? Parce que je vous dis, cette personne, elle a quand même peur. Je pense que cette personne, elle a peur que vous ne soyez pas quelqu'un de fiable aussi, tu vois. Euh, ouais. Et là, c'est quelqu'un qui, comme on a dit, qui a besoin peut-être un peu de temps, hein, de prendre du temps là pour, pour observer, pour analyser, pour prendre des choix en sagesse. Avec la carte du narcisse. Bon, on voit bien que là, il y a une rencontre. Hein. Rencontre, voilà, où ça a matché, une rencontre où du coup on a du mal à se détacher de l'autre, même s'il y a des problématiques, bah, on revient toujours, on veut se réconcilier. Enfin voilà quoi. Enfin, peut-être de base c'était une rencontre peut-être qui n'était pas trop prévue, tu vois. On s'est protégé là, mais au final, je sais pas, avec l'armure. Mais comme on a dit, c'est à sa tête destinée. Hein. Bon, message. Donc là, effectivement, s'il n'y a plus de communication, je ne sais pas pourquoi, s'il y a une distance là, dans les communications, là on a envie de tenter une réconciliation et un rapprochement. Voilà, donc ça, comme je dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein, ça concernera certaines périodes. Bon, en tout cas, là, c'est quelqu'un qui va avoir une compréhension, qui a besoin de temps, de toute façon, on a vu ici, pour comprendre le message. Mais je vois quelqu'un aussi qui prend son envol sur la bénédiction, qui va prendre un envol, ouais, qui va déployer ses ailes. Et là, on voit qu'il y a un message. Là, il y a une communication, une prise de conscience. Une discussion. Mais attention. Attention parce que pour certains, certaines, il y a quand même quelqu'un là, qui doit jouer un rôle, qui ne lui dit pas des vérités. Là. Il y a quelqu'un qui cache, en plus avec les masques, là, il peut y avoir des mensonges, des choses cachées. Il y a peut-être ici des triangulaires.
quelqu'un, attention, qui peut se comporter comme un bourreau ou quelqu'un qui peut se comporter aussi comme un sauveur qui aimerait vous sauver ou quelqu'un qui se victimise. Alors bon, là, quelle que soit la situation, là, je sais trop, vous êtes trop nombreux pour déterminer exactement la chose sur la pin-up. Après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire du mal de base. Playboy. Peut-être vous vous ressemblez au final. Vous vous aimez, vous vous séduisez, vous... Et au final, je vous dis, peut-être qu'à la base, cette rencontre, c'était juste un peu de séduction, un peu de flirt, etc. Après, c'était quelqu'un qui voulait seulement parler et qui voulait pas vraiment vous faire de mal, tu vois. Et je sais pas, mais là, il y a une notion de choix. Et en fait, les choses, elles ont changé parce qu'au final, cette personne, elle a eu un coup de cœur pour vous. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas se passer de vous, qu'elle a besoin de communiquer aussi. Et, mais voilà, on a des peurs, on se demande si le risque vaut le coup ou pas. Vous savez, des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous étiez son idéal. Mais des fois, l'idéal fait peur. Pourquoi? Je sais pas. Les flics. Donc là, il y a besoin d'un alignement. Il y a besoin d'un équilibre. Il y a besoin de... en tout cas, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, le message, il va être transmis. Tu vois, le message, il va être transmis. Que là, il y a quand même quelque chose qui est bon pour nous. Alors, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à soi et qui va se rendre compte que cette rencontre, elle est signe comme de stabilité, d'enracinement, de construction, d'évolution et d'équilibre sur le mirage. Alors oui, pour le moment, il y a peut-être une traversée du désert. Pour certains, certaines, il y a peut-être même une solitude affective. Il y a peut-être un manque. Mais là, pow, là, il y a quand même, avec la vague, on sent qu'il y a quelque chose d'imprévu, de nouveau, là, parce qu'il y a un grand bouleversement. Grand bouleversement. Bon, on va voir après c'est quoi le bouleversement. Avec en dos de deck, j'ai la carte du dragon. Donc le dragon là, on voit que c'est une carte d'action. Hein, quelqu'un en tout cas qui je sais pas, qui va finir par craquer. Tu vois, on voit quelqu'un qui va finir par craquer, qui va passer à l'action. Ouais. Alors attends, sur la vague, le bouleversement, c'est quoi la vague là? Alors là, il y a un choix. Là, on va finir par trancher, par couper. On va couper là une espèce de schéma répétitif de fausses croyances. Quelque chose qui tourne en rond là. Quelque chose qui tourne en rond. Et ici, avec la carte de la bûche, ben, c'est comme si on avait... c'est un imprévu encore. Donc là, il y a quand même quelque chose d'imprévu, de bouleversement. On ne s'attend pas, mais il y a quelqu'un là qui va couper un vieux schéma là. Un schéma répétitif, fausse croyance. Quel qu'elle soit. Hein. Mais là, c'est un imprévu. Hein. Et ça va donner quoi cet imprévu? Carton. Lisette. Nouveau départ. Transformation. Oh. Miel. Eh ben. Bon, alors. Pour le moment, peut-être que ça semble gelé. Hein, tu vois, on sent que c'est quelque chose qui semble pour le moment un peu glacial, un peu gelé. Quelqu'un qui est un peu réticent. Mais derrière, j'ai quand même l'ouverture. Donc, un glaçon, ça fond. Hein. Le glaçon, ça fond. Bon, on est peut-être préoccupé. Même si c'est quelqu'un qui peut sembler de glace, hein, qui semble bloquer ses sentiments, mais on voit que quand même l'ouverture est derrière. Bon, les choses vont finir par s'éclaircir, même si là c'est un côté obscur. Et là, on voit, alors tu vois, il y a quand même ici la chrysalide, quelque chose qui est en transformation. Alors on a vu les cartons. Alors les cartons, c'est signe, bon, en plus il y a un carton ouvert, donc c'est peut-être que pour le moment,
ça semble, les choses semblent un peu bloquées, un peu fermées, mais il y a quand même là en haut une ouverture. Même si on semble pour le moment un peu bloqué, mais on parle d'un changement de vie important. Alors pour certains, même des déménagements. Là, il y a une remise à zéro dans sa vie. Tu vois, il y a un reset, il y a une remise à zéro, mais quelque chose où on va récolter, ça va être abondant. Puis avec la chrysalide qui est tombée là, on voit qu'il y a une transformation. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de temps pour se transformer, pour prendre conscience. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui, parce qu'au final, je pense qu'ici, on se rend compte, on se ressemble, tu vois. Alors oui, ça fait peut-être peur, d'ailleurs, cette ressemblance. On a vu que c'était peut-être une relation protégée, on a vu ça, hein, peut-être des âmes sœurs, des âmes jumelles, une relation d'âme. Mais là, en tout cas, après, alors s'il y a un retour à la communication, pour certains, là, il y a l'envie de repartir à zéro, hein. Ici, on a envie de faire un reset et de repartir à zéro, de partir sur de nouvelles bases. Euh, et après, ben, comme je vous ai dit, là, c'est un changement de vie. Euh, on va vivre quelque chose de différent, une nouvelle expérience. On efface tout, on repart à zéro. Voilà. Alors, on efface tout. En plus, on a vu que c'était peut-être sur des schémas, peut-être ici sur des choses à dissoudre. On efface tout, on efface nos peurs, on efface des schémas répétitifs, des fausses croyances. On efface tout. Voilà. On ouvre les cartons et voilà, on bouge là. On bouge. Imprévu, on bouge. Il y a une transformation, il y a de l'abondance. Et derrière le glaçon, pour le moment, la situation est un peu figée, mais je vois qu'il y a une carte d'action ici, que quelqu'un a besoin d'être dans le lâcher prise, dans les compréhensions. Et là, il y a une ouverture. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, qu'il y ait une ouverture et que cette personne prend le temps. On voit qu'ici, que c'est un homme qui a besoin de prendre le temps. Voilà. La personne de ton cœur, si c'est un homme ou une femme, ou si c'est toi, alors c'est peut-être toi aussi qui a eu un coup de cœur pour quelqu'un et c'est peut-être toi aussi ici qui a besoin justement de conseils pour faire un choix, qui a peut-être peur ici. Après, c'est peut-être toi qui as peur d'être dans l'illusion, qui a peur aussi d'être manipulé. Pourtant, c'est quelqu'un, tu as l'impression qu'il te ressemble, tu as le temps, c'est quelqu'un aussi qui a un choix à faire, mais toi aussi, tu as un choix à faire, tu as peut-être peur, tu attends une transformation. Euh, Peut-être parce que tu t'investis beaucoup, mais bon, voilà. Alors, est-ce que après, c'est toi aussi qui vas faire le choix de couper pour prendre un nouveau départ? Tu vois, il y a aussi ce sens-là de la guidance qui est important, tu vois. Euh, voilà, parce que toi, pour le moment, peut-être ça te préoccupe, tu ne le montres pas, tu as besoin de conseils, c'est peut-être pour ça que tu m'écoutes, parce que tu attends ici une transformation, est-ce que le risque vaut le coup, parce que tu es attaché envers quelqu'un, voilà, hein, qui peut-être